Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors, tant nous sommes dans l'année de la délivrance. C'est une année où nous devrons nous mettre en règle avec Dieu. Donc, ce matin, nous sommes venus devant Dieu pour lui demander sa grâce et sa faveur et pour continuer la marche, parce que le chemin peut être encore long. Même si ce n'est pas long, le chemin devient rude et beaucoup ont des difficultés pour marcher. La lourdeur spirituelle dépend du poids du péché qui vit dans le cœur de quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. Le péché, c'est la lourdeur. Il y en a qui sont tellement lourds quand il s'agit des choses de Dieu. Venir à l'église, prier, chanter, faire des choses, ils sont lourds là-dessus. Mais quand c'est pour faire des choses de futilité, et ils croient que c'est des choses meilleures, ils sont légers pour ça. C'est un signe qu'ils ne sont pas libres. Maintenant, dans cela, pour que ce dimanche soit béni, nous voulons purifier notre cœur. Reprenez la lecture de Matthieu au chapitre 15, le verset 19. Saluons tout le monde. Ceux qui nous suivent tous les jours directement sont 5400 et quelques dans le monde. Donc je parle pour eux. C'est pour ça que je répète que la lecture, lisez. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors, soyons sincères avec nous-mêmes. Est-ce que de dimanche jusqu'à ce matin-là, ça là, s'il y avait un truc qu'on va vérifier les cœurs là, c'est compliqué. En commençant par moi et vous tous. Dieu n'a jamais dit de raisonner le péché. Il a dit seulement, c'est pas bien. Et il y a un canevas, il y a une porte, un chemin qu'il faut suivre si tu veux avoir la paix pour comprendre la parole de Dieu et en retour recevoir la liberté dont 2 Corinthiens 3, 17 parle. C'est la repentance. 1 Jean 1, 9. Ça va nous servir pour la Sainte Seine. 1 Jean 1, 9. Et quelqu'un me cherche Proverbe 28, verset 13. Et Psaume 103, verset 1. 1 Jean 1, 9. Proverbe 28, verset 13. Psaume 103, verset 1. Prends le micro. Si nous confessons nos péchés, recommence. Si nous confessons nos péchés, voilà, encore. Recommencez. 1. Si nous confessons nos péchés, reprends. Si nous confessons nos péchés, encore. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Oh, j'aime le Seigneur. C'est ça, il est différent des autres dieux.
Les autres dieux, leur Dieu là, ne connaît pas ce que c'est que le pardon, parce qu'il n'a pas le pardon. On a fait le monde. Quand tu suis une idole, tu te trompes là. C'est ta mort ou les conséquences qui montrent que tu es trompé. Mais Dieu, si Dieu allait taper le monde à cause de ça, personne n'allait vivre. C'est ça, on dit que c'est un Dieu d'amour, un Dieu insondable. Notre Dieu ne tue pas quelqu'un. Il nous a enseigné le pardon parce que lui-même nous pardonne. Notre Dieu ne fait pas la terreur. Notre Dieu n'égorge personne. S'il voulait le faire, il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est un Dieu d'amour. C'est pour ça, dans cet amour-là, dans l'ombre de cet amour, nous allons nous repentir. La semaine, et donne-moi le Matthieu 5, 19, et voilà. Que c'est de cœur que viennent les mauvaises pensées. Qui n'a pas encore eu des mauvaises pensées? Chaque jour, on a des mauvaises pensées. Si tu ne penses pas que les gens ne t'aiment pas, tu penses qu'il y a un sorcier qui t'attaque, ou tu penses que tu n'es pas joli, ou tu penses que tu n'es pas intelligent, ou tu penses que tu n'es pas à la page. Premièrement, l'homme se méprise. Les gens croient que c'est en se méprisant qu'on va être accepté de Dieu. Non. Ça, c'est les dieux du monde. D'accord? Il dit, les maîtres, combien de fois on a tué des gens dans notre cœur? Cette semaine-là, cette année-là, qui n'a jamais tué? Peut-être qu'on a tué beaucoup de gens. Hein? Ou bien? Dans notre cœur. Oh, que Dieu pardonne, hein, sinon ça là, c'est pas bon. Colère là. En la circulation, quelqu'un mal conduit, tu dis, tu vas aller, tu venais à taper. C'est-à-dire que si tu avais les moyens même de, si tu souhaites que quelqu'un n'a qu'à le rencontrer, l'écraser, ça c'est pas bon. Mais on le fait tout le temps. Combien de fois on dit, tant pire notre enfant, non, koufame, comme on a dit. On a déjà dit ça plusieurs fois. Non, koufame. Non, koufame. D'accord? Les adultères, ça c'est everyday. Ça c'est tous les instants. Tu as regardé femme, elle est grande, elle est jolie, tu dis ça, femme a regardé homme, ça là, mon frère, c'est le pantalon seulement. Ah ouais. Quand l'homme est en bonne santé, il a bien mangé, ses femmes, il cherche. Ah ouais. Ses femmes. En Morée, on dit que sinon, pour demander un RMB, c'est-à-dire quand l'homme est content, il produit des comment on appelle? Les enfants, il y a un RMB, c'est les enfants rapprochés là. Ou bien? Ponce. Sinon, voilà, mais quand tu es content, c'est femme-là maintenant qui reste. Donc tous les jours dans les pensées, hein, tu as rencontré, cette femme-là, si je l'avais eu, elle est grande, elle est jolie, elle est cool, elle est teint clair, elle est jaune, elle est rouge. Tout le temps, le cœur là, c'est pas l'amour de Dieu là, ça c'est pas bon, c'est pas vrai. Il dit encore, les impudicités, c'est la même chose. Le vol, avant de voler, tu t'assois, tu calcules le bienfait des vols là. Nous tous qui sommes arrêtés là, beaucoup les sont des voleurs. Yahweh. Tromper quelqu'un, prendre son argent, c'est voler. Aller admirer par quelqu'un pour avoir son approbation pour manger, c'est vol. Tu connais que la personne n'est pas quelqu'un, mais comme tu veux manger là, tu sais comment l'inoptiser par tes paroles. Ça, c'est vol. Tout ça, c'est le cœur qui fait ça. Quand les gens disent, les gens n'aiment pas dire, les gens ne disent pas la vérité, et disent pas. Non, les gens en fait, ils conservent leur réputation. S'ils ne connaissent la vérité, tout le monde connaît la vérité. Mais si tu veux manger, tu veux garder ta réputation bien pour manger, tu ne vas pas parler. Ou bien? Les faux témoignages. Faux témoignages. Que moi je l'ai vu, que c'est mes yeux même.
Ou bien Dieu n'a rien fait pour toi. Tu dis que, quand j'ai prié, Dieu a touché quelqu'un. Il est venu me donner une enveloppe de 100 000, alors que c'est toi qui es parti demander. Mais, mon frère, sois sincère en toi-même. Il faut dire, j'allais demander. Dieu a touché son cœur, il m'a donné 100 000. Il ne faut pas faire comme si toi tu es important devant Dieu. De telle sorte que pendant ton semaine, Dieu me se soucie de toi pour envoyer quelqu'un pour te donner. Il faut laisser ça. Il faut témoigner. Les calomnies. Quelqu'un a dit quelque chose, et que toi tu enfonces, tu vas ajouter. Calomnier, c'est prendre ce que la personne a dit et puis déformer. C'est ça qu'on appelle la calomnie. Si je dis, Madame Dabiré, son habit est joli, je parle. Il dit, c'est joli. Il dit, mais c'est bien gros, ça la va. Le calomniateur va dire, quand ça vient, il faut fou, il a pris ce que tu as dit, il a ajouté. Parce que lui, il sait, ça fait mal. Dieu dit, il va les taper. Il dit, les calomniateurs, là, je vais les détruire. Les gens là ne voient pas les malheurs qui les suivent, là, ils croient que c'est sorcier qui m'a attaqué. Mon frère, c'est toi qui es ton propre sorcier. Il faut laisser ça. Il faut te repentir et tu seras guéri. Ce matin, nous voulons louer Dieu. Quand moi, en tant que pasteur, je ne suis pas pressé de faire les choses religieuses. Je veux que les fidèles soient bénis. Je veux que tu saches que tu es venu à l'église. Ça, c'est mon premier souci. Donc, demandons pardon pour tout ce qui a été dit. S'il y a d'autres choses qui n'ont pas été citées ici et que tu sais que tu as pu faire, demande pardon simplement. Dieu veut que tu les énumères un. Il ne faut pas dire, Seigneur, pardonne tous mes péchés parce que tu ne les as pas fait en même temps. Tu as fait un. Donc, il faut le dire à Dieu, un. Là, ça marche. D'accord? Voilà. Vous avez 4 minutes à 5 minutes pour mettre notre vie en règle avant de partir dans la louange. Intelligent pour comprendre, c'est boucher comme la boucle qu'on a mis. Il faut marteler plusieurs fois le massage pour que ça rentre un tout petit peu. C'est-à-dire leur esprit est sec. D'accord? Quand on dit quelqu'un prospère spirituellement, c'est quelqu'un qui comprend les Écritures. Quand on prêche une seule prédication, lui peut comprendre 3 prédications ajoutées. C'est de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui donne. Et plus vous comprenez, c'est facile à suivre. Ceux qui ne confessent pas là, ils ne peuvent pas prospérer. Quand vous prêchez, ça va contre leurs besoins, ou bien ça n'embellit pas leur péché là. Ils sont fâchés. Ils sortent au dedans, en frère, si tu es bouché. Tu es bouché. Donc ici là, vous allez prospérer. Et il dit encore, il obtiendra la miséricorde. La miséricorde là, quand vous avez la miséricorde de Dieu là, tout est facile. C'est-à-dire, Dieu met les bonnes occasions, c'est-à-dire les faveurs, comme l'opportunité. Des opportunités. J'ai dit, il y a des opportunités bénies. Il y a des opportunités qui ne sont pas bénies. Au contraire, ça peut se retourner contre toi. Mais Dieu va faire de telle sorte que tu aies des opportunités bénies. Tu ne cours pas. Pendant les ans que les gens courent là, toi tu es assis, ça vient taper à ta porte. Amen. Cherchez la miséricorde de Dieu. Et le chemin pour chercher la miséricorde de Dieu, c'est la repentance. Psaume 103, verset 1. Psaume 103, 1. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il faut élever la voix. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à D'accord. Moïse. Remontez un peu en haut. Le premier recommence. Mon âme, Psaume 103, 1.
Mon âme bénit l'Éternel. Non, madame, il faut avec un temps. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ma foi, qui fait quoi? Qui pardonne toutes tes iniquités. Et qui fait quoi? Qui guérit toutes tes maladies. Et qui fait quoi? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. De la force, de la mort. Qui te couronne de bonté. Qui t'élève, qui te couronne de bonté. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Tu n'as pas besoin de vivre dans la disette. Les gens là. Je réfléchissais, quand j'ai préparé le culte, là, je réfléchissais beaucoup. Il y a des gens qui ne sont pas, ils croient qu'ils sont bénis, mais ce n'est pas un béni. Tu dois être rassasié. Tu dois être rassasié. Ta vie là ne doit pas passer dans le temps de la mendicité des gens pour manger. La Bible dit qu'il y a la joie à donner que de recevoir. Toi qui prends, qui vas piller là, tu n'auras jamais la joie. Il faut que tu donnes. Il dit il va rassasier ta vie de quoi? De bonnes choses. Reconnais. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. De bien ta vieillesse. Quand tu seras à la retraite, tu vas encore être bien. À la retraite là. À 96 ans, tu peux encore bosser un jeune de 40 ans. Ouais. Attendez, quand moi j'aurai 96 là, tu viens, je te lime et puis il n'y a rien. Alléluia. Vous voyez, il dit, c'est lui qui pardonne tes péchés. Les malédictions qui nous suivent là, les difficultés là, il y en a qui sont des difficultés à deux. Soit Satan t'oppresse parce que tu es chrétien, soit nous sommes en train de consommer les fruits de nos péchés non confessés. Ça ne peut pas dépasser ça là. C'est pour ça que j'aime la sanctification. Parce que nous sommes bien. Nous sommes pas argent pas nous sommes pas argent. C'est-à-dire, il y a une souffrance en Christ, tu auras la récompense en haut. Mais souffrance, il n'y a pas de récompense en haut là. Ça, il faut chercher à guérir ça. Ou bien, pour ça même, tiens, pour la foi, madame, tu es en train de consommer les fruits de tes péchés. Ça, c'est des pertes de temps. Donc, il vaut mieux chercher, se repentir, chercher, dire au Saint-Esprit, éclaire-moi ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Et lui, il va t'éclairer et tu seras rassasié. Il va libérer ta force et ta vie de la force. C'est tombeau. On va tous mourir, mais on va attendre le temps de Dieu. Et quand tu pars avec la paix. Dis à ton voisin, je ne vais pas mourir maintenant. Parce que je vais sanctifier ma vie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ma foi, regarde, j'ai parlé de ça. Il dit que il te fait rajeunir comme l'aigle. Si vous voulez éviter les rides là, quoi, vieillir et puis il faut demander pardon tous les jours. Il m'a parlé d'un pasteur, il a 83 ans. Mais quand tu le vois, c'est un jeune, tu ne sais même pas qu'il a 83 ans. Mais tu le vois, c'est quelqu'un aussi, c'est un pasteur, vérité là, il boit ça. Kloum, il n'est pas dedans. C'est-à-dire les péchés, les fraudes pour manger là, ça va veiller ton corps. Tous ceux qui mangent dans les fraudes là, 50 ans, ils sont courbés comme ça. Parce que ça ne peut pas aider ton corps. Je parle des chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui sont venus nous visiter ce matin-là. Vous les visiteurs là, ce n'est pas de vous que je parle. Je parle des rachetés de Christ. Quand on dit de ne pas voler, il vole. Quand on dit de ne pas tromper, il trompe. Quand tu veux pas, il dit non, que tout le monde fait. Est-ce que moi, je suis tout le monde? Je ne suis pas tout le monde. À Ouagadougou, on n'est pas venu ensemble. On est venu un. Après, on s'est rassemblés. On est venu en détail. En détail. Quand je venais à Ouagadougou, je suis venu seul. Théo ne m'a pas suivi. Hein? Madame, Ouedrago. Il faut que Ouagadougou. La fois pas vraiment la oui, tu sais que toi. Ils sont venus en détail. En Christ aussi, on est venu en détail. Donc moi je ne fais pas parce que tout le monde fait. Ça n'engage que tout le monde. Ma vie là, c'est moi. Je ne vais pas faire ça. 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 Non, il n'y a pas ça. Pour notre là, je ne vais pas faire ça.
Que ta vie là, ne soit pas liée à la société, parce que la société trompe. Il faut que ça soit lié à Christ. Ça va te donner une longue vie, la joie, la vie, la délivrance, et puis l'autorité. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La sanctification, il n'y a rien de tel. Ça te permet de vivre mieux. Ça te permet de vivre mieux. Donc je vais prier que si quelqu'un est alourdi par un péché ce matin, toi tu as demandé pardon, que la grâce sera bonne ta vie ce matin. Levez les mains si vous voulez. Seigneur, nous sommes là ce matin, les mains levées pour dire que nous sommes souillés, mais comme nous t'avons demandé pardon, tu nous as purifiés. Nous sommes contents d'être exaucés et nous te remercions. Nous te rendons grâce. Alors, tout ce que Satan a voulu détruire, parce qu'il y a un péché, tu vas boucher les tombes là comme tu l'as dit. Tu vas boucher les tombes au nom de Jésus. Ceux qui sont courbés par la vieillesse, tu vas les rajeunir parce qu'ils t'ont demandé pardon. Ceux qui n'ont rien depuis longtemps, qui vivent dans la misère, comme ils ont demandé pardon, à partir de lundi, tu vas ouvrir les écluses des cieux pour pouvoir à leurs besoins, que leur famille soit rassasiée et que chacun puisse vivre mieux. Et tout cela se fait par ton pardon. Merci parce que tu nous aimes et nous t'aimons aussi. Je veux que tu guérisses quelqu'un. Guéris le cœur de quelqu'un. Guéris le cœur de quelqu'un. Les péchés là qui nous enveloppent, nous voulons te demander, Seigneur, de faire de telle sorte que ça ne se colle pas à nous. Ou que ton seul nom soit glorifié. D'autres qui luttent, ils veulent laisser, mais ils ne peuvent pas. Seigneur, alors viens à leur secours. Mais tu les as pardonnés ce matin. Au nom de Jésus, amen. Alors vous allez vous promener, saluer quelqu'un, vous dites que je t'aime vraiment. Le fait que tu es chrétien, tu es mon frère dans le Seigneur. Je te bénis au nom de Jésus.